Hier, j'ai accompagné un couple en thérapie et j'avais envie de partager avec toi ce qui avait été vécu parce que c'est très touchant. On a fait une séance de couple avec l'outil du focusing. C'est d'abord l'homme qui s'est exprimé à partir de la problématique qu'il rencontrait, c'est-à-dire que sa partenaire est venue vivre chez lui dans son appartement. Ils étaient très heureux de vivre ensemble, mais au bout de quelques temps, lui s'est senti envahi et a commencé à mettre en doute sa relation. Il a essayé d'en parler avec sa partenaire, mais ça les a mis en conflit. Et elle s'est sentie, sidérée qu'ils puissent, mettre en doute leur relation, étant donné que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Donc avec, l'outil du focusing, chacun a pu, d'abord se recentrer, fermer les yeux, entrer en résonance avec la problématique qui les accompagne actuellement. Et j'ai pu vraiment travailler avec l'un et l'autre, avec ces résonances. C'est d'abord lui qui a commencé puisque c'était lui qui était concerné. Et il est allé écouter la part de lui qui avait vraiment envie d'être avec sa compagne et une part de lui qui avait besoin d'espace également. Et avec une sorte d'ambivalence entre les deux, un tiraillement, un conflit, parce que la part de lui qui avait vraiment envie d'être avec sa partenaire avait tendance à en faire beaucoup, peut-être même trop. Et la part de lui qui avait besoin d'espace n'arrivait plus à faire entendre son besoin et du coup se mettait à fuir. Et c'est son mental qui reprenait le dessus en se racontant des histoires à propos de la relation et en instaurant le doute. Sa compagne, elle, quand j'ai pu l'interroger, s'est sentie comme sidérée, comme la cinquième roue du char et en manque de considération. Et petit à petit, en cheminant avec l'un, avec l'autre par rapport à ces résonances, son compagnon a pu voir qu'il ne donnait pas suffisamment d'attention à la part qui avait besoin d'espace. Dès qu'elle commençait à pointer son nez et à avoir envie de faire des choses seule, pas avec sa partenaire, il était en difficulté pour l'exprimer, pour en parler. Donc, il n'était pas très clair, il n'arrivait pas à se positionner. Il donnait pas suffisamment de considération à cette part-là. Et du coup, ça créait une sorte de flou. Il se mettait à fuir et sa compagne ne comprenait pas ce qui se passait. Donc sa compagne avait besoin de considération et lui avait besoin de donner de la considération à la part de lui qui avait besoin d'espace pour se positionner clairement. Et ce qui se jouait dans le couple, c'est cette considération. Au moment où lui n'arrive pas à donner de la considération à ce qui est juste, est important pour lui et à se positionner d'une manière claire. Sa compagne ressent une sorte de flou, le voit fuir et se sent en manque de considération. Donc il y avait quelque chose en eux qui résonnait autour de ça. Et ça a été très éclairant pour eux de clarifier ça, de ressentir vraiment à l'intérieur de soi comment ça se vivait, ce manque de considération, et voir comment il se faisait miroir. À l'endroit où lui ne se donnait pas de considération, sa compagne, elle, ne ressentait pas de considération. Voilà, alors c'est un peu les enjeux que l'on peut clarifier dans une relation, étant donné qu'on se fait miroir émotionnellement et qu'il y a des choses qui se jouent de l'un à l'autre. Et souvent, on peut communiquer dans le couple, en parler, mais en fait, on va rester dans nos propres limites. On ne va pas arriver à aller voir un peu plus loin ce qui se passe en soi, parce que le mental reprend le dessus et qu'on commence à analyser, à comparer, à juger et du coup, coupe les 2 partenaires de leur émotionnel et souvent, on en arrive à des petites prises de pouvoir, c'est-à-dire qui aura raison, qui va réussir à se faire entendre et c'est là que commencent les conflits, que l'un et l'autre se ferment et qu'on ne s'entend plus. Donc la thérapie que je propose, c'est vraiment aider à clarifier ces enjeux,
avec douceur, avec bienveillance, avec respect, chacun se sentant en confiance et en sécurité pour exprimer ce qui est vulnérable en l'un comme en l'autre. Et dans cet espace d'ouverture du cœur et dans la confiance, il y a de nouveau quelque chose qui ressoude, qui fortifie le lien. Ensuite, ils ont pu vraiment se mettre face à face, se regarder dans les yeux, être touchés l'un par l'autre, parce qu'il y avait une compréhension plus profonde de ce qui s'était joué. Et en plus, il pouvait avoir de la complicité autour de ça, c'est-à-dire que si elle, elle ressent un doute, elle peut lui demander s'il a bien pris en compte son besoin. Et lui, si il n'ose pas exprimer son besoin par peur de la blesser, alors à ce moment-là, il va vérifier avec elle si c'est OK pour elle. Et il y a toujours moyen de négocier, de rediscuter pour que chacun puisse entendre les besoins de l'un et de l'autre et que chacun soit gagnant au final. Et c'était très touchant de voir cette réconciliation, de voir que de nouveau l'amour circulait entre eux.